Je me suis toujours dit que je ferais le tour du monde avant mes 30 ans. Et puis ça a été le cas. Et à 28 ans, j'ai tout quitté. J'ai quitté une vie en apparence absolument idéale pour partir explorer. Je pense que j'avais vraiment besoin de trouver ma voie. Et les voyages ont été pour moi une véritable thérapie. C'était vraiment quelque chose qui m'a nourri, qui a nourri mon âme. Comme on dit, l'Inde c'est le plus beau et le plus laid. Tout est condensé et très spirituel aussi. Ça m'a vraiment poncé l'âme, on va dire. C'était une expérience extraordinaire. Et puis j'ai découvert le Népal aussi et la gentillesse de ses habitants. Fabuleuse expérience, une nature magnifique. Suite au tremblement de terre de 2015 au Népal, ma vie a changé. J'ai perdu un ami qui était très cher, qui était comme un frère, qui était mon premier guide de montagne quand j'ai fait mes premiers treks au Népal. Il a disparu dans la montagne pendant qu'il exerçait son métier. J'ai décidé d'aider sa famille. Donc j'ai d'abord récolté des dons et j'ai voulu l'aider davantage. Et surtout aider les femmes qui, elles, étaient les plus touchées. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer une marque de bijoux équitable qui pouvait à la fois aider ces femmes et puis à la fois pour moi c'était un projet formidable de développer ça avec elles. Les bijoux Ankara sont à la fois bienfaiteurs pour celui qui les porte et à la fois aussi bienfaisants pour ces femmes qui les créent. C'est vraiment pour moi important qu'il y ait un équilibre entre les deux, autant donner que recevoir. La symbolique et les bienfaits des objets sont essentiels. Ils transmettent cette part d'évasion et ouvrent la porte vers un voyage intérieur. Namasté.